Et c'est, voilà, pour en revenir aux graines, à la terre, c'est d'observer, de prendre le temps, la conscience, les gestes, les sensations, les sens. Et quand on récolte, on se revoit le film de tout ce qu'il y a eu pendant des mois et des mois avant. Et quand on mange, on n'a pas juste ouvert le frigo et ouvert une barquette. Il y a la conscience, et pour les enfants, quand on parlait d'éduquer, c'est ça, les carottes, ça ne pousse pas dans des sacs plastiques à la Migros, quoi. Non, j'ai enseigné dans une classe des enfants qui a, je pense, 8-9 ans. Et on a fait un exercice. Comment tu penses les légumes poussent? Et il a plusieurs images qui sont rigolos, mais un qui est dans ma tête tout le temps, c'est un arbre avec les carottes sur l'arbre, comme une pomme, ou une pommier, parce que c'est presque le seul arbre aux plantes. Si tu as la chance d'avoir une grand-mère ou grand-père qui a un jardin, tu sais, mais il y a beaucoup des enfants qui ne savent pas que le poulet est une poule. C'est une poule. Ou la vache produit le bouffe. Tu vois? Oui, c'est intéressant. Peut-on donc dire que le fait de travailler pour que quelque chose survive grâce à nous, ça nous donne aussi la preuve que nous-mêmes, on est vivants? Ah, carrément. Ouais. C'est vrai, c'est une belle question. Pour donner la vie, il n'y a que la vie qui peut donner et perpétuer la vie. Donc ça nous met, nous, comme acteurs de l'éco. Ça prouve que la vie existe. Mais ouais. Et qu'on est acteurs de vie. On porte cette énergie. Finalement, la vie, c'est une énergie qu'on diffuse. Et voilà, puis en sortant, en étant à l'extérieur, en la partageant. Puis rien que de la partager aussi au sens humain, dans les échanges, les discussions. Et il y a une connexion entre les choses vivantes. Tu peux pas avoir le terre qui est pas vivant sans les vers de terre, sans les microbes, sans les choses des champignons par exemple. On a la même chose, on a plus les microbes que les cellules humaines. C'est vrai. Ouais. Donc oui. C'est fou. Et d'ailleurs pour l'anecdote, quand tu parles de la terre vivante, tu te souviens évidemment à force de venir de me familiariser un peu avec tous ces mécanismes, je lui dis ah bah super, je vais moi aussi faire des petites couches de compost sur mon balcon, sur mes pots. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça s'est jamais décomposé parce que la terre est morte. Et j'ai beau acheter de la terre bio en magasin, mes plantes elles sont jolies quand je m'en occupe bien, mais la terre est morte. Tu mets une coquille d'œuf, des petites épluchures, elles ne pourrissent pas, elles sèchent. Ouais. Donc, voilà. Parce qu'il y a rien. Le jour où j'ai vu ça, je te disais mais c'est dingue quoi. Il y a plusieurs gens en anglais qui s'appellent le terre dirt. Donc dirt, c'est pas vivant. Il n'y a pas de vie dans le dirt. Donc dans la terre ou dans le sol vivant, il y a des microbes, des animaux, des insectes, des autres choses, des champignons. Et c'est comment les plantes communiquent entre eux, mais aussi comment les plantes peuvent avoir les nutriments. Donc si la terre est morte, on ne peut pas avoir une alimentation qui est ou saine, par exemple. Donc si la terre est morte, on manque les vitamines et les minéraux aussi. Donc par exemple, je pense que c'est les tomates perdent 100% de la vitamine C dans les dernières 50 ans. Donc, on pense que les tomates sont bonnes pour notre santé parce qu'il y a beaucoup de vitamine C dedans, mais si c'est poussé dans un jardin comme ça, oui, mais dans les autres manières, non, ou moins. Ouais. Donc, je peux pas être strict avec... Oui, exactement, mais... Cela veut dire donc que les légumes qu'on achète au magasin, peut-être qu'on va ingérer que de l'eau, puisque c'est de l'eau qu'on donne à cette terre et à cette plante. Donc ça veut dire que même en ayant ou en croyant qu'on est en train d'avoir une alimentation saine, en achetant des légumes, en achetant des fruits au magasin, il se peut que ça ne sert même à rien parce que ces légumes et ces fruits sont vides. Exact. Puisque la terre elle-même est stérile, donc elle ne peut pas apporter des nutriments
aux fruits et légumes. Oui, exact. C'est les bactéries dans la terre qui donnent les plantes les minéraux qu'il a besoin. Donc, on peut ajouter un peu d'azote, un peu de potassium. Je ne sais pas comment tu dis potassium en français. Ah, voilà. Les choses chimiques, mais on manque les minéraux, les traces minéraux, on peut dire. On manque les autres vitamines, comme les vitamines B, par exemple. On a disconnecté les animaux avec le jardin. Et c'est les caca de vaches ou des chevaux qui donnent la vitamine B dans la terre. Donc, si on ne mélange pas les purins des animaux dans notre jardin, on manque la vitamine B. Donc, je pense que c'est tellement intéressant parce que maintenant, le système dit que c'est mieux d'être vegan, c'est mieux de ne pas avoir des animaux. Et je pense que c'est tellement réductionniste. On ne pense pas dans une manière globale ou contrôler la nature, mais ça ne marche pas. On peut, comme Nathalie a dit avant, on peut être des acteurs, mais on est juste là d'aider la nature. Elle est tellement intelligente. Et les choses que j'aime beaucoup dans le jardin, c'est que c'est pas nécessaire de planter toutes les choses. La nature nous donnait beaucoup de choses volontairement. Donc, j'ai beaucoup de plantes dans ce jardin que c'était pas nécessaire pour moi de planter. Et les plantes sont tellement plus fortes qu'on pense. C'est ça, mais aussi qu'on n'a pas le contrôle. On doit juste laisser et lâcher toutes les choses. Et c'est maintenant la même chose quand on est là, comme Nathalie a dit, on doit juste lâcher tout. Parce que quelqu'un peut dire c'est comment tu dois faire ça, ça va pas marcher. Mais ça, c'est dans un autre climat, c'est dans un autre environnement. C'est nous qui doit faire des expériences et reste dans une cadre d'observation du temps. Et les choses qui marchent, par exemple, l'année passée, peut-être ça va pas marcher cette année. Et si on peut juste être là, d'aider la nature, on peut gagner, quoi.